Auparavant, il y avait un moment où je soupçonnais quelque chose de louche. Alors j'avais mis en place un système pour faire suivre ses emails sur mon ordinateur et j'avais également arrangé pour suivre sa localisation. Cependant, il semble qu'elle ait réussi à tromper ce système. Apparemment, elle communique via des messages directs. Nous travaillons tous les deux dans la même entreprise, mais dans des départements différents. Ian, son département organise fréquemment des événements sociaux et elle sort assez souvent, parfois 2 fois par mois. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un que je connais dans son département qui m'a dit que depuis environ 1 an, ma femme ne se présente qu'au début de ces événements pendant environ 1 heure en disant « Mon mari est un peu contrôlant. » Pourtant, elle rentre toujours à la dernière heure de bus. Que faisait-elle pendant ce temps? Juste la semaine dernière, ma femme m'a informé qu'elle avait un rassemblement social improvisé auquel elle devait assister. Notre enfant était à la garderie pour la nuit. J'ai décidé de la suivre. Je l'ai vue avec un homme entrant dans un hôtel, puis je les ai vus s'embrasser dans sa voiture. Je n'ai pas engagé de détective privé car c'était un incident soudain. Je pensais pouvoir la prendre en flagrant délit, car elle utilise généralement les événements sociaux comme couverture pour sortir, donc j'étais en attente sur ma moto. J'ai réussi à les filmer. Ce n'est pas très clair, mais suffisant pour identifier la tenue d'Emily, sa coiffure, les caractéristiques distinctes de son sac et les caractéristiques de la voiture de l'homme. Je suis arrivée au lieu du prétendu rassemblement sur ma moto, sous la pluie, juste après 19h. La localisation de ma femme avait déjà été confirmée par GPS. L'événement était censé commencer à 18h30, donc j'ai attendu en couverture dans un bâtiment à proximité, prétendant me mettre à l'abri de la pluie. Un peu avant 19h30, une voiture s'est garée sur le parking en face du lieu de l'événement social. Il y avait un nom de société familier écrit sur son côté. Je me suis déplacée à un endroit où je pouvais surveiller le parking et j'ai attendu environ 10 minutes. Ma femme est sortie du lieu. Elle a ouvert la porte passager de la voiture qui venait d'arriver et l'homme assis au volant est sorti de la voiture. Ils ont quitté le parking ensemble et ont pris un taxi. J'ai rapidement sauté sur ma moto et j'ai suivi le taxi qui a roulé dans des rues secondaires pendant environ 5 minutes avant d'entrer dans un motel. J'ai pensé à attendre devant le motel, mais j'ai décidé de retourner au parking. Au lieu de cela, quand je suis arrivé au parking, j'ai remarqué un nom de société de logiciels familier. Il y avait un homme de la réunion des anciens élèves de ma femme qui avait créé sa propre petite société de logiciels avant ses 30 ans. Comme nous sommes dans le même secteur, j'ai été consulté à propos de problèmes d'embauche et de questions commerciales par téléphone. C'était le nom de cette société. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture et j'ai vu le téléphone de ma femme sur le siège passager. Juste pour être sûr, j'ai envoyé un email sur son téléphone et la lumière de notification a clignoté, confirmant que c'était son téléphone. Voici comment ça fonctionne. L'homme laisse sa voiture près du lieu de la fête et garde son téléphone portable à l'intérieur. De cette façon, même si j'essaie de suivre sa localisation, il semblera que ma femme soit toujours à la fête en raison de la marge d'erreur du GPS. Pendant ce temps, ils prennent un taxi jusqu'à un hôtel, puis reviennent. Il semble que c'est ainsi que leur stratégie fonctionne. Je savais qu'ils reviendraient à la voiture, alors j'ai décidé de les attendre au parking. Après plus de 2 heures, un taxi s'est arrêté devant le parking et ma femme et l'homme sont sortis. Ils sont tous les deux montés dans la voiture et semblaient engagés dans une conversation profonde. Il ne semblait pas qu'ils étaient particulièrement intimes, mais soudain, l'homme a tourné le visage de ma femme vers lui et l'a embrassé. Ma femme n'a pas résisté. En voyant cela à travers l'objectif, j'étais tellement enragée que j'ai failli sortir et écraser leur voiture. J'ai 40 ans et je gagne environ 48 000 $ par an. Ma femme a 33 ans et gagne environ 21 000 $. Nous avons une fille de 5 ans. Après avoir travaillé pour une entreprise informatique pendant environ 10 ans, j'ai commencé à travailler de manière indépendante, mais j'ai été recrutée par l'entreprise pour laquelle ma femme travaille actuellement.
Nos départements ne sont pas directement liés, ce qui explique probablement pourquoi elle a pensé pouvoir mentir sur le fait d'aller à une fête. L'homme est allé au même lycée que ma femme. Il a commencé son entreprise avant d'avoir 30 ans, mais il semble s'agir d'une petite entreprise avec environ 5 employés. Je ne suis pas sûre s'il est célibataire ou... Après les avoir vus s'embrasser dans la voiture, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rassembler plus de preuves, alors je les ai laissés sur le parking et je suis rentrée chez moi. Ma femme est rentrée à la maison avec l'avant-dernier bus. Il n'y avait pas de comportement suspect, pas de vêtements ou de coiffure en désordre, et pas d'odeur de savon. Cependant, son visage était légèrement rouge. Elle avait vraiment l'air de revenir d'une fête, et je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu sur le parking. Mais ma femme a peut-être remarqué le GPS à cause du paramètre qui affiche un message sur son téléphone portable lorsque je suis sa localisation. L'homme lui a probablement parlé de cela, car ma femme n'est pas douée en technologie. Mais que devrais-je faire? Je n'arrive pas à décider. Parce honnêtement, ma femme s'occupe bien de notre enfant. Elle est une excellente cuisinière, et nous sommes généralement un couple très heureux, ce qui rend tout cela d'autant plus choquant. Les circonstances qui ont mené à cela sont encore floues, mais j'ai l'intention d'imposer une forme de punition mentale à ma femme en supposant que nous nous réconcilierons et que nous punirons sévèrement l'homme. Cela s'est produit le week-end dernier, donc je suis plus choquée qu'en colère contre ma femme. J'ai envie d'attraper l'homme par le col et de lui donner un coup de poing. Cela peut sembler optimiste, mais peut-être que c'est juste une aventure comme le font les hommes. J'ai rencontré ma femme quand elle avait 18 ans et j'étais censée être son premier homme. Ce n'est pas surprenant si elle a un intérêt sexuel pour d'autres hommes. Cela ne signifie pas que l'infidélité est acceptable, mais si c'est juste une relation physique, n'est-ce pas mieux que de lui voler son cœur? Façon de penser est-elle trop naïve? Ma femme et moi travaillons dans la même entreprise, donc nous faisons le trajet ensemble, aller-retour. Bien que je doive parfois faire des heures supplémentaires, ma femme n'en fait presque jamais. Nous sommes toujours ensemble les jours de congé, pratiquement 24 heures sur 24. La seule fois où nous sommes séparés, c'est lorsqu'il y a des événements de boisson sociale. Mais même alors, elle ne reste jamais jusqu'aux petites heures du matin, s'assurant toujours de rentrer avec le dernier bus. Donc, je suppose qu'elle a commencé à voir cet homme dont son collègue a parlé il y a environ 1 an. Après avoir pris un bain pour me calmer la tête, j'ai trouvé ma femme déjà endormie avec notre enfant. Que ce soit pour la réconciliation ou le divorce, des preuves solides sont absolument nécessaires. Je vais aller voir une agence d'enquête privée demain, mais je pense que la prochaine fois que ma femme fera un mouvement sera probablement dans environ 1 mois. Oh... C'est un peu inquiétant de se demander si je peux interagir avec elle comme d'habitude d'ici là. J'ai l'impression de craquer. La maison familiale de ma femme est à environ 50 000 d'ici, dans un autre état. Le lieu de travail de l'homme est dans la ville voisine. La ville est à presque 60 000 d'ici, donc ce n'est pas une distance où vous pouvez simplement passer après avoir disparu pendant 2 à 3 heures. Mes sentiments envers femme sont pas superficiels, au contraire, je veux lui faire confiance. Ces sentiments sont plus forts, et les explosions émotionnelles seules ne sont pas une mesure de la profondeur de l'amour. Je crois que je n'ai jamais trompé, absolument jamais. Surtout depuis que nous avons eu notre enfant, je n'ai jamais même été assis à la même table avec d'autres femmes. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a peut-être eu le cœur pris, et leur relation peut avoir duré beaucoup plus longtemps qu'1 an. Dans le pire des cas, je commence même à penser que notre enfant n'est peut-être pas le mien. C'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de penser au pire. Je me demande si je peux tenir encore 1 mois. Au travail, j'ai toujours rassemblé plus qu'assez de preuves avant de traiter avec des clients. Mais quand il s'agit de mes affaires personnelles, mon courage semble avoir flanché. L'homosexia? Si je perds confiance en l'amant de ma femme, naturellement, je perdrai confiance en ma femme aussi. Et cela signifie perdre confiance en la famille de ma femme aussi.
Sa ville natale est remplie de nombreuses entreprises artisanales traditionnelles, y compris celles de sa propre famille. Si une mauvaise rumeur se répand, cela pourrait affecter l'entreprise de sa famille. Je préférerais éviter cela si possible. Ce soir, je suis allée à l'agence d'enquête. Après leur avoir fait regarder la vidéo de preuve, ils m'ont dit que ce n'était pas assez fort comme preuve. Apparemment, il est crucial que le visage ne soit pas clairement visible et que l'entrée et la sortie de l'hôtel ne soient pas enregistrées. Pour l'instant, j'ai payé seulement les frais initiaux et j'ai arrangé une enquête la prochaine fois que ma femme sortira. Elle me dit toujours le lieu et l'heure de ces événements sociaux 3 jours à l'avance, donc ça devrait être facile à préciser. Nous serons en vacances à long terme à partir de la deuxième moitié de ce mois, donc il peut y avoir une soirée de boisson avant cela. Pendant ce temps, je pense qu'elle sera suspicieuse si je refuse de coucher avec elle, ce qui est le plus difficile. Je pense à faire du travail supplémentaire et des heures supplémentaires en avançant le travail avec un délai de 2 mois. J'essaie de minimiser le temps que je passe avec ma femme et je n'ai presque pas d'appétit. J'ai faim mais je n'ai pas envie de manger. J'ai perdu presque 7 livres. Ma femme a l'air inquiète de me voir ne pas manger beaucoup, mais je le balaye en disant que mon estomac me fait mal. En fait, le côté supérieur gauche de mon estomac me fait un peu mal. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi douloureux. Chaque mouvement que ma femme fait me rappelle ce qu'elle a fait avec son amant, et à chaque fois que cette pensée me vient à l'esprit, je sens mon sang bouillir. J'essaie d'agir aussi normalement que possible, mais je ne suis pas sûre de bien faire. J'ai enduré beaucoup de difficultés au travail, mais c'est la première fois que quelque chose me prend autant mentalement. Passer du temps avec ma fille me procure un certain soulagement. Mais, pour l'instant, je ne peux l'avoir que pendant un peu plus d'1 heure le matin. Cela aussi est difficile. J'essaie de garder mes distances quand je suis sur le point de perdre le contrôle, et je fais de mon mieux pour rester calme. Je pense à emmener ma fille quelque part pendant les 3 jours fériés qui commencent demain. Je dis à ma femme d'y aller seule. C'est beaucoup plus paisible de cette façon. En fait, j'ai commencé à penser qu'il serait mieux si elle rencontrait son amant pour que nous puissions régler les choses plus tôt. Mais il habite à environ 60 miles d'ici, donc il est peu probable qu'ils se rencontrent. J'ai remarqué un changement chez ma femme. Normalement, elle laisse son téléphone sur le chargeur du salon quand elle rentre à la maison, mais aujourd'hui, elle l'avait toujours avec elle. Elle le charge dans notre chambre à l'étage. Elle doit avoir quelque chose à cacher. Peut-être qu'elle communique avec son amant depuis la maison. Je commence à être en colère contre ma femme d'avoir apporté les restes de son infidélité dans notre maison. Je veux régler ça le plus tôt possible. Pas grand-chose n'a changé depuis. Pas de nouvelles preuves. Après tout, elle a toujours son téléphone sur elle. Je suis impuissant. Mais quand je fais attention, je peux dire que ma femme est un peu agitée. Et sa tension inhabituellement élevée montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a peut-être réalisé que je suis suspicieux. Je sais que la vidéo que j'ai peut-être utilisée pour confronter ma femme, mais mon objectif principal cette fois-ci est de punir complètement l'amant. Donc je suis en train de collecter des preuves. Je vais juste devoir attendre. J'ai reçu un appel du détective privé. Ma femme est en train de rencontrer son amant en ce moment. Elle a dit qu'elle serait rentrée à la maison à 21 heures. Donc je suppose que ça fait 2 heures. Ma femme est rentrée un peu avant 21 heures. Selon le rapport du détective privé, elle parlait à son amant dans un dîner, pas dans un hôtel. J'étais tellement en colère en pensant qu'ils allaient directement dans un motel que j'ai frappé mon clavier. J'ai demandé au détective privé d'enregistrer leur conversation au dîner, donc je devrais le recevoir. Bientôt, hier soir, ma femme a dit qu'elle sortait pour acheter un cadeau de baby shower pour une amie et dîner avec elle demain. C'est différent de leur habitude, mais j'ai demandé à une agence de détectives de commencer une enquête au cas où. J'ai reçu un fichier audio de leur conversation de l'agence de détectives ainsi qu'un fichier JPEG. La voix de ma femme est relativement claire, mais celle de l'homme est étouffée et il y a beaucoup de parties difficiles à identifier.
D'après ce que je peux comprendre, ma femme semble gronder son amant pour lui avoir envoyé des emails persistants à la maison. Je suppose qu'ils ont tous les deux réalisé que je suis suspicieux. C'est peut-être le moment? Avec cette conversation, la photo et la vidéo de l'autre jour, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de la confronter. Il semble qu'elle ait communiqué avec son amant via des messages directs. L'enquête que j'ai demandée sur les antécédents de l'homme est terminée, donc je vais aller à l'agence de détective demain après-midi. On dirait que le moment est venu et étrangement, je me sens calme. Je vais confronter ma femme après avoir reçu le rapport demain, Wena. Ma femme a prétendu avoir mal à la tête et est allée se coucher tôt avec notre enfant. En fait, elle avait l'air malade et fatiguée depuis hier soir. Elle était distraite pendant la réunion parents-enseignants ce matin, comme si son esprit était ailleurs. Et dans l'après-midi, sur le rapport de dingue et un dernier du détective près, on m'a montré un DVD, des photos imprimées et un rapport détaillé organisé chronologiquement. J'ai demandé à l'enquêteur leur impression de la situation et ils ont dit subjectivement, après une clause de non-responsabilité, que ça semblait que ma femme était dérangée par des emails persistants de l'homme avec qui elle a déjà rompu, qui essaie de raviver leur relation. Il a également été rapporté qu'après avoir quitté le restaurant et être monté dans la voiture de l'homme sur le parking, il a brusquement essayé d'embrasser ma femme, mais elle a résisté avec force. Et une bagarre a éclaté. Cette scène a été enregistrée sur le DVD. Il semble naturel de croire qu'ils ont rompu, mais que l'homme essaie de raviver leur relation. Il s'est marié en 2001 et a divorcé vers janvier 2006. La rumeur dit qu'il est devenu accro aux sites de rencontres en ligne, ce qui a été la raison du divorce. Il n'avait pas d'enfant. Son bureau est à environ 1/3 de mille de la gare, dans un immeuble à plusieurs locataires. Il a 3 employés et son entreprise ne prospère ni fait faillite. Fait intéressant, l'immeuble qui abrite son bureau appartient à la mère de l'homme. Il semble être un homme assez riche. Au fait, l'homme est fils unique. J'avais l'intention de confronter ma femme ce soir, mais comme elle est déjà endormie, je le ferai demain. Un avantage que j'ai, et que l'homme a travaillé dans notre entreprise pendant un certain temps. S'il a envoyé des emails séduisants à ma femme pendant cette période, il devrait y avoir une trace. Si j'en parle de vrai, si je fais référence à l'historique des emails, cela deviendra connu dans l'entreprise. Et je ne m'en sortirai pas indemne, mais je crois que cela en vaut la peine, au moins. Quelle que soit la stratégie, une liaison ne peut pas se produire sans passer du temps avec l'homme. Donc, une approche pourrait être de surveiller de près et de ne pas lui donner de temps libre. Je suis pas encore engagé d'avocat. J'ai été présenté à un cabinet d'avocats par le détective privé, mais je pense les engager pour demander une compensation à l'homme après avoir parlé avec ma femme. En ce qui me concerne, je préférerais ne pas divorcer si possible. Étant donné mon travail actuel, avec ses voyages d'affaires et les heures supplémentaires, il est clair que cela me serait défavorable d'obtenir la garde. Si je n'ai pas de station pour excellence comme c'est certain. Sur la base des informations que j'ai maintenant, il n'y a absolument aucune place pour la sympathie envers ma femme. Je ne prends plus en compte la position de mes beaux-parents. Si cela devient public et que cela ruine leur entreprise, je suis prêt à considérer qu'ils le méritaient. Peu importe que ma femme soit la victime ou le coupable. Je veux juste tout révéler et arriver à une conclusion. Et je ne veux pas avoir de préjugés inutiles avant d'arriver à cette conclusion. Émotionnellement, je ressens plus de haine en ce moment. Il y a eu des progrès dans toute cette affaire. Tout d'abord, en ce qui concerne l'homme, j'ai déposé une plainte pénale. J'ai déposé une plainte pénale contre lui pour ses emails menaçants qu'il a envoyés juste après avoir accepté de payer une compensation. Notre entreprise prévoit également de le poursuivre pour entrave à l'activité commerciale. De plus, il pourrait être poursuivi par la société affiliée qui l'emploie directement. Selon mon avocat, il est presque certainement coupable. Ma femme a été emmenée à l'hôpital en ambulance vendredi dernier alors qu'elle faisait des tâches ménagères.
Elle souffrait de diarrhée et de vomissements sévères et a été hospitalisée en urgence. Le diagnostic est une gastro-entérite aiguë. Selon son médecin, c'était de nature ischémique et probablement dû au stress psychologique. Ils ont dit qu'elle sortirait de l'hôpital au milieu de la semaine prochaine. Après sa sortie, elle retournera avec notre fille chez ses parents dans le Nebraska pour se rétablir. Jusqu'à ce que nous résolvions le problème avec l'homme impliqué, elle continuera probablement à vivre séparément. Ma femme a également décidé de démissionner de son poste actuel à sa demande. Compte tenu des circonstances actuelles, je prévois de mettre des restrictions importantes sur elle et de reconstruire notre relation. J'ai pu obtenir quelques détails de ma femme. Elle l'a rencontré à nouveau lors d'une soirée arrosée où il était impliqué dans un projet qui a commencé en avril par le biais d'une société affiliée. Apparemment, il lui a donné un lift pour rentrer chez elle lors de la 4e soirée arrosée. J'ai obtenu le témoignage de lui qu'il avait ciblé ma femme dès le début. Depuis lors, elle a commencé à quitter la soirée arrosée mensuelle tôt pour faire des promenades avec lui. Elle est sortie boire juste tous les deux pour la première fois après le lancement du projet en décembre, et elle est allée à l'hôtel pour la première fois après la soirée arrosée en janvier. En rentrant chez elle, ma femme, qui a découvert par hasard qu'elle était suivie par GPS, a eu peur et a dit « arrêtons ». Mais il a appelé le lendemain quand je n'étais pas à la maison. Il a menacé de répandre des rumeurs lors de la réunion et elle a été forcée de continuer la relation pendant encore 6 mois. Même si elle a reçu de nombreux emails disant « rencontrons-nous », elle a fait des excuses en disant qu'elle ne pouvait sortir que pendant la soirée arrosée et semble avoir eu une relation 1 fois par mois. Ce que j'ai vu était apparemment la dernière fois. Même après cela, les emails la forçant à continuer la relation ont commencé à arriver en grande quantité, jusqu'à 20 fois par jour. Et enfin, des appels sur son téléphone portable, des courriers directs et des appels entrants ont commencé à arriver même lorsqu'elle était à la maison. Elle a eu peur et a bloqué les appels entrants, mais ensuite, j'ai commencé à voir un langage menaçant dans les emails internes et parfois des images obscènes non éditées étaient jointes. Par précaution, j'ai demandé à ma femme de sauvegarder tous les emails de lui localement. Je lui ai également demandé de toujours aller chercher notre fille à la garderie ensemble et de quitter le travail à l'heure. Quoi qu'il arrive, j'ai ensuite demandé une référence d'avocat à une agence de détective privée. Après avoir consulté l'avocat, nous avons décidé de poursuivre uniquement le fait de l'affaire sans mentionner les emails à lui au début. Je pensais que s'il n'est pas les emails, il aurait peur de causer des problèmes et avouerai honnêtement. J'ai discuté avec lui en gardant les emails complètement cachés. Il s'est excusé et a accepté de payer une compensation et l'affaire était terminée. Pendant ce temps, j'ai expliqué la situation à l'entreprise et j'ai obtenu l'accord d'utiliser les emails internes comme preuve. Le 10 août, j'ai déposé une plainte et lui ai envoyé une vérification de contenu. La raison de la poursuite était le langage menaçant écrit dans les emails qu'il a envoyés après la fin de l'affaire. Je ne peux pas divulguer les détails, mais cela impliquait ma fille et ma femme. Au début, il m'a supplié de retirer les accusations, mais ensuite, il a commencé à me menacer en disant que je ne pourrais pas rester dans l'entreprise. Quand je lui ai dit que j'avais déjà informé l'entreprise, il a raccroché sans dire un mot. Ma femme avait également tout raconté et semblait soulagée d'être libérée de lui. Elle s'est excusée auprès de moi et a promis de ne plus jamais faire une telle chose. Après avoir quitté l'hôtel, elle était remplie de culpabilité et a paniqué en voyant l'écran de recherche GPS. Vos pages scrollaient sur ma phone. Pour être honnête, j'ai même envisagé le divorce, même si cela signifiait perdre la garde de notre enfant. Cependant, en parlant avec ma femme, elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. J'ai répondu « tu pourrais te réincarner ». Dès que j'ai dit ça, ma femme a été choquée et a commencé à pleurer et sangloter sans contrôle. Elle s'est effondrée sur la table du salon et je l'ai laissée là et je suis allée dans ma chambre. Ces sanglots ont continué jusqu'à ce que je m'endorme. À partir de ce moment-là, le comportement de ma femme a changé.
elle agissait normalement devant notre enfant, mais ses réponses aux questions de notre fille étaient vagues. Les questions étaient vagues et elle semblait toujours distraite. Puis, le 24 août, elle s'est soudainement effondrée et a dû être hospitalisée en urgence. Heureusement, elle n'avait pas de problème grave, mais quand ses parents sont venus lui rendre visite à l'hôpital, elle a avoué ce qu'elle avait fait et a éclaté en sanglots. Ses parents sont ensuite venus s'excuser auprès de moi. À partir de maintenant, ma femme et ma fille retourneront chez les parents de ma femme et ma femme vivra presque en confinement là-bas, du moins jusqu'à ce que la punition pour l'autre homme soit décidée. La raison pour laquelle j'ai envoyé ma fille chez les parents de ma femme est que, au cas où l'homme commencerait à la harceler, nous ne pourrions pas tout surveiller. Heureusement, les parents de ma femme ont une grande famille et tout le monde dans le quartier est un parent, donc je pense que c'est beaucoup plus sûr que de vivre avec quelqu'un comme moi qui est presque complètement seul. En fait, quand j'ai rencontré l'homme en face à face et que je lui ai parlé, la colère a certainement jailli en moi. Honnêtement, j'avais l'impression de tout abandonner. Il y a de fortes chances que l'autre homme reçoive une peine avec sursis ou plus. Je suis entièrement satisfait de la punition pour l'autre homme. En ce qui concerne ma femme, j'essaie de tout mettre en ordre dans mon esprit. Après tout, j'ai une famille, pas seulement moi. Ensuite, en ce qui me concerne, mon département deviendra une filiale en octobre prochain et on m'a offert le poste de directeur que je compte bien accepter. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une lettre de ma femme. Je sais que ma vie sans difficulté était ennuyeuse. J'étais stupide. Je réalise maintenant profondément que la paix est plus précieuse que tout. Je veux me tuer pour l'avoir gâchée. Quand tu m'as dit de me réincarner, j'ai ressenti, même s'il était trop tard, que c'était toi qui étais le plus blessé. Je regrette d'avoir fait quelque chose d'irréversible et ça m'a fait me sentir étouffée. Je pense qu'il est inévitable que je divorce. Je ferai tout ce que tu diras. Mais s'il te plaît, laisse-moi vivre à proximité. Permets-moi de te regarder, toi et notre fille qui grandit, de loin de temps en temps. C'est déchirant, n'est-ce pas? Elle a fait quelque chose de complètement stupide. Je n'ai pas encore dit à ma femme ou à ses parents que je considère une réconciliation. Je n'ai pas eu beaucoup de conversations avec ma femme depuis qu'elle a été hospitalisée. Mon intention de me réconcilier ne changera pas à l'avenir, mais je pense vivre séparément de ma femme pendant un certain temps avec la possibilité de réconciliation, sans la supposer. Je sais pas quel sera le résultat, mais si elle fait la même chose encore une fois, je pense qu'elle sait que ça ne finira pas bien. À l'avenir, nous pourrions tous les deux être tourmentés par des flashbacks. Cependant, si ma femme se consacre à l'expiation et que je m'efforce d'accepter ce qu'elle a fait, je crois qu'un jour cet incident deviendra un simple souvenir libéré de la douleur qu'il porte actuellement. Cela pourrait prendre 10 ou 20 ans. Mais fondamentalement, je crois qu'un mariage n'est pas quelque chose à considérer sur une période de quelques années, mais plutôt qu'il mûrit au fil des décennies. Plus nous luttons dans le processus de maturation, plus notre connexion en tant que couple sera profonde dans le futur. C'est ce que je veux croire en ce moment. So, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire.